Bienvenue dans cet espace audio dédié à la pleine lune en Capricorne du 24 juin 2021 à 18h39, temps universel. Tout d'abord à noter que cette semaine de pleine lune est riche en événements astrologiques qui peuvent apporter pas mal de remous. Jupiter entre en rétrogradation à partir du 19 juin. L'entrée du Soleil en Cancer marque le solstice d'été le 21. Mercure reprendra sa marche directe le 23, alors que Neptune amorcera à son tour sa rétrogradation le 26 et Vénus entrera en Lion le 27. Tous ces événements sont loin d'être anodins, augurant une période riche en rebondissements et le début d'un nouveau cycle. Je vous renvoie pour davantage de détails aux espaces audio dédiés spécifiquement à ces événements particuliers. Par ailleurs, les aspects autour de cette pleine lune sont riches, impliquant de près ou de loin l'ensemble des planètes et des points marquants du zodiaque. Le solstice d'été correspond au moment de l'année où le Soleil monte au plus haut dans le ciel et éclaire pendant une durée maximale l'un des deux hémisphères. C'est donc le jour le plus long de l'année. Cette intense lumière sera ainsi cette année réfléchie par la pleine lune, ce qui n'arrive bien sûr pas chaque fois. De plus, dans cette opposition Soleil-Lune, le Soleil se trouve trigone à Jupiter, tout nouvellement entré en rétrogradation, tandis que ce dernier forme un sextile à la Lune. Ces aspects harmonieux à Jupiter, aussi dénommé le grand bénéfique, procurent un aspect encore plus lumineux à cette pleine lune. D'autant plus que Mercure a repris à cette date sa marche directe. Il s'agit d'une sorte de passage de flambeau entre Jupiter et Mercure, après les deux dernières éclipses de la pleine lune et de la nouvelle lune précédente, qui se sont déroulées sous Mercure stationnaire puis rétrograde. Il y a derrière cette synchronicité une symbolique, liée à la transmission, puisque Mercure est considéré comme l'archétype de l'étudiant, tandis que Jupiter est notamment assimilé à la figure de l'enseignant. Ainsi donc, Jupiter semble se mettre temporairement en retrait pour laisser place à une assimilation des connaissances via Mercure, toujours en conjonction au nœud nord et à la lune noire, qui symbolisent chacun, à leur manière, un accès plus ou moins mystérieux et complexe à une meilleure connaissance de soi, en vue de notre évolution dans cette existence. Il s'agit donc ici d'une caractéristique particulièrement intéressante de cette pleine lune. Mais ce n'est pas la seule. Nous avons toujours ce carré Saturne-Uranus, qui est la note récurrente de cette année 2021. En ce moment, Mars en Lion faisant opposition à Saturne en Verseau se trouve aussi en carré à Uranus en Taureau. Cet aspect, outre possiblement générateur en ce solstice d'été d'une importante vague de chaleur, peut générer une très forte énergie de changement. Mars étant par ailleurs bien relié à Mercure, à Chiron et à l'axe des nœuds, les actions même teintées d'une certaine forme de vivacité, voire d'agressivité, devraient néanmoins apporter un progrès notable dans l'évolution de la situation collective générale. Il y a dans ce Mars en Lion un appel à faire grandir en chacun de nous une volonté noble, pleine de courage et d'ardeur au service d'une cause plus grande que nous. Le Soleil, gouvernant le signe du Lion, et la Lune, recevant pleinement par ricochet, pourrait-on dire, cette énergie considérable, l'ensemble rayonne.
et pourrait donner le ton pour les prochains mois, bien au-delà de cette semaine, en vertu des rétrogradations simultanées des planètes lentes tout au long de l'été, jusqu'en octobre, et même janvier 2022 pour Neptune. C'est donc le bon moment pour se questionner sur le sens que nous donnons dans notre existence en ce XXIe siècle à la noblesse de cœur, celle des chevaliers du Moyen Âge. L'esprit chevaleresque est-il à tout jamais perdu? Ou peut-il renaître sous une forme contemporaine au service des causes les plus élevées que peut défendre l'humanité? C'est l'une des questions au centre de cette pleine lune. À cela s'ajoute l'aspect que forme Vénus en Cancer en opposition à Pluton en Capricorne sur l'axe de la pleine lune. Cette opposition questionne les valeurs sur le plan affectif. La lune, qui rejoindra Pluton un peu plus de 36 heures après, viendra intensifier ce questionnement. D'autant plus qu'elle sera bien aspectée par rapport à la lune noire et au nœud nord. Les valeurs qui nous sont chères seront de nouveau remises au centre de notre existence, avec à la clé de possibles prises de conscience sur notre choix de mode de vie et notre allégeance au système économique dominant. Vénus étant aussi, rappelons-le, l'astre gouvernant le signe du Taureau, lié notamment à l'argent et la finance, et transité par Uranus en ces temps. En outre, apparaît en arrière-plan de cette opposition Vénus-Pluton un entrelacement d'aspects assez impressionnants, tous aussi harmonieux les uns que les autres, et qui apportent encore une tonalité mystique mystérieuse, toute particulière à l'ensemble. Il s'agit d'un trigone Vénus-Neptune, lui-même en sextile à Pluton d'une part, couplé d'un trigone de Pluton à la lune noire, elle-même en sextile à Vénus, d'autre part. L'amour vénusien est ainsi mis en exergue, et rappelons-le, Vénus et Mars formant une dualité, tous ces aspects nous poussent à redonner une place au sacré dans notre existence, nous incitant à élever notre réflexion sur le sens ultime que nous voulons lui donner et à nous questionner pour savoir si nos actes concrets dans la vie quotidienne sont en accord avec un tel défi. Vaste programme. À noter que Jupiter en conjonction à la Lune le 28 juin, en aspect harmonieux avec le Soleil, et au quinconce de Mars, recèlera encore un potentiel considérable de mise en lumière sur un plan positif, et d'un point de vue un peu plus pragmatique, une énergie passionnelle potentiellement virulente au niveau connectif. Regardons à présent les aspects numérologiques de cette pleine lune. 24, 6-2021, nous donne 6 plus 6 plus 5 qui font 17. L'arcane 17 est l'étoile dans le tarot de Marseille. L'étoile est le symbole de l'être au monde, qui par son action le fertilise. À l'image de Vénus, l'étoile du Berger, elle déverse sur le monde, dans l'obscurité, sa lumière. Elle est le guide spirituel que nous portons tous en nous, reliés aux forces profondes de l'univers. Elle est la bonne étoile. Cet arcane évoque également la purification du passé et donc de l'avenir. Elle symbolise l'énergie du Verseau, gouvernée par Uranus, signe dans lequel Saturne Chronos, maître du temps, transite actuellement. Selon Alexandro Jodorowsky, l'étoile est l'arcane qui pourrait dire « j'aime et je sers ». Elle résume à elle seule tout ce que nous avons évoqué concernant Vénus et Mars, le lien actuel
entre Cancer et Lion. En réduction, nous arrivons à l'arcane 8, la justice, l'un des symboles majeurs de l'archétype féminin maternel de la Lune. Le 8 renvoie à la perfection dans l'équilibre des forces. Armé de son glaive, ce personnage invite, par le discernement, à s'élever à ce que nous méritons, en coupant net avec ce qui ne nous convient plus, en nous séparant définitivement de ce que nous ne voulons pas. Autre aspect majeur de cette pleine lune précédemment évoquée. Sur ces belles évocations, je vous souhaite une excellente pleine lune de solstice d'été. Si vous avez la possibilité d'être dans la nature en ces nuits particulières, entre le 21 et le 24 juin plus particulièrement, n'hésitez pas à vous exposer à cette belle lumière solilunaire afin d'en collecter et d'en ressentir les bienfaits. Merci d'avoir écouté et à très bientôt pour de nouvelles aventures astrologiques.